Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 4 novembre 2019 avec la presse et Africa News où nous lisons Mali, un militaire français tué, Daesh revendique l'attaque. Un militaire français a été tué lors d'une opération samedi matin au Mali dans la région de Ménaka, victime d'un engin explosif, une action revendiquée dans la soirée par Daesh. Daesh a également revendiqué l'attaque menée la veille contre l'armée malienne dans cette région à Indlimane qui a fait 49 morts, tandis que le porte-parole de l'état-major, Frédéric Barbry, a affirmé que le décès du Français n'a aucun lien avec cette dernière. Et enchaînons avec RFI où nous lisons Guinée-Bissau, la CEDEAO entend faire respecter sa feuille de route. En Guinée-Bissau, le bras de fer se poursuit. Une délégation de haut niveau de la CEDEAO est sur place pour tenter de désamorcer la crise. Le pays a aujourd'hui deux gouvernements, mais l'organisation africaine ouest-africaine entend faire respecter sa feuille de route. Le pays a désormais deux gouvernements, celui d'Aristides Gomes, limogé en début de semaine par le président, mais soutenu par la communauté internationale, et celui de Faustino Mbali, nommé jeudi par le chef de l'État. Et continuons la presse africaine avec Slat Afrique, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Afrique du Sud, Zuma fait appel de la décision de la justice. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a officiellement demandé à faire appel de la décision de justice de le poursuivre pour corruption dans une vieille affaire de vente d'armes impliquant le groupe français TAL, a-t-on appris auprès du parquet dimanche. Je peux confirmer que M. Zuma a déposé sa demande d'appel, a déclaré une porte-parole du ministère public Netesha Kara. Il revient désormais à la justice de se prononcer sur la recevabilité ou non de cet appel, étudié éventuellement sur le fond. Et terminons la presse d'aujourd'hui avec Jeune Afrique. Éthiopie, Abiy Ahmed dénonce une tentative de provoquer une crise ethnique et religieuse dans le pays. Le Premier ministre éthiopien s'est exprimé pour la première fois depuis le début de la vague de manifestations qui secoue le pays et a fait 67 morts depuis mercredi dernier. La crise que nous vivons pourrait encore s'aggraver si les Éthiopiens ne s'unissent pas, a affirmé Abiy Ahmed lors de sa première déclaration depuis le début des affrontements. Nous travaillerons sans relâche pour assurer que la justice prévale et traduire en justice les coupables, a-t-il assuré. Les investisseurs se tournent vers l'avenir avec un objectif commun, améliorer le sort de beaucoup de gens ici en Égypte. Le port de Sokhna semble comme une chance très grande pour les opportunités d'investissement où une enclave économique et commerciale de libre-échange a vu le jour sous l'impulsion de deux géants, l'autorité de Canal de Suez et l'entreprise DP World. Et plus de détails avec Shamsenemi.
Les échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays africains ont enregistré 6,9 milliards de dollars en 2018 contre 5,6 milliards en 2017, soit une hausse de... Dans le cadre de la continuité des efforts des forces armées et la police pour contrer et lutter contre le terrorisme dans toutes les directions stratégiques du pays, les efforts se sont soldés dans l'époque du 28 septembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui. C'est soldé à ses succès. Les forces aériennes ont ciblé et détruit 14 refuges terroristes et la destruction de 115 véhicules tout-terrain, ainsi que 9 véhicules sur la direction stratégique nord-est. « 52 véhicules sur la direction stratégique occidentale ont été détruits. La destruction de 54 véhicules sur la direction stratégique sud. La liquidation de 77 éléments terroristes où on a trouvé 65 pièces de munitions et d'armes ainsi que 18 et des dépôts de munitions ainsi de calibres et des engins explosifs pour être utilisés ainsi des appareils à force solaire et dans le nord et le milieu du Sinaï. Plusieurs autres ratissages et opérations se sont soldés à le massacre de 6 éléments terroristes très dangereux. La découverte et la destruction de 376 engins explosifs qui ont été implantés pour cibler les forces de sécurité sur les routes des opérations et ainsi que la destruction de tunnels en coopération avec les forces des gardes-frontières. 67 personnes ont été arrêtées parmi des criminels et toutes les procédures ont été entreprises. La séquestration de 33 véhicules et 93 motos sans immatriculation qui ont été utilisées par les éléments terroristes lors des ratissages et la destruction de plusieurs refuges et foyers où l'on a trouvé des dépôts d'approvisionnement des terroristes. Les forces de garde-frontières sur toutes les directions stratégiques ont réussi de faire la séquestration de 13 fusils de plusieurs calibres et 5 831 kg de narcotiques et 7 822 kg de drogue, ainsi que 59
narcotique d'opium et 1,079 million de pilules de drogue, la destruction et la découverte de 2 fermes de narcotiques et 3 autres fermes sur une superficie de 2 faidans, la séquestration de 313 véhicules utilisés pour la contrebande et 23 appareils pour détecter les métaux et 2400 kg de pierres avec de l'or, ainsi que des quantités d'argent et des refuges clandestins et des réfugiés clandestins ont été déjoués, des tentatives qui ont été déjouées sur toutes les directions du pays, séquestration de 7 appareils via satellite, appareils de cellulaire et les opérations des forces armées dans les batailles des opérations. Plusieurs martyrs ont été un seul officier et 2 soldats ont été tués, ont été des martyrs lors des opérations. Et les forces de sécurité et la police vont de continuer leur lutte contre le terrorisme pour semer la sécurité et la paix dans toute l'Égypte. C'était donc, mesdames et messieurs, le communiqué des forces armées qui nous a rappelé des opérations militaires réussies au Sinaï, la saisine de drogue et d'armes, également le déjouement des attentats terroristes. Nous avons encore vu comment les forces armées vont poursuivre leur lutte contre le terrorisme. Et enchaînant notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde avec l'Égypte et des nouvelles perspectives économiques. Les investisseurs se tournent vers l'avenir avec un objectif commun, améliorer le sort de beaucoup de gens ici en Égypte. Le point avec Shamsinem. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays africains ont enregistré 6,9 milliards de dollars en 2018 contre 5,6 milliards en 2017, soit une hausse de 23%, indique un communiqué publié en août dernier par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Le montant des exportations égyptiennes vers les pays africains a atteint 4,7 milliards de dollars en 2018 contre 3,7 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de 26,9%. L'Algérie figure en tête des pays africains recevant des exportations égyptiennes avec 977,2 millions de dollars, suivi par la Libye avec 632,6 millions
millions de dollars, le Maroc 499,3 millions de dollars, la Tunisie 496,6 millions de dollars, le Soudan 396,6 millions de dollars et la Guinée-Bissau 0,1 million de dollars. Les importations égyptiennes d'un pays africain ont également augmenté à 2,1 milliards de dollars en 2018 contre 1,9 milliard en 2017, en hausse de 15,2%. L'Algérie figure en tête de la liste des pays africains fournissant les importations égyptiennes avec 397,7 millions de dollars, suivi du Kenya avec 286,6 millions de dollars, la Zambie 261 millions de dollars, le Soudan 207,5 millions, l'Afrique du Sud 194,3 millions et le Mali 0,0004 millions. L'Égypte veut porter le volume de ses échanges commerciaux avec l'Afrique à 2%, notamment après son accession à la présidence tournant de l'Union africaine en 2019. D'après les propos du ministre du Commerce et de l'Industrie Amr Nassar, relayé par Egypt Today dans son numéro paru en janvier dernier, le volume actuel des échanges commerciaux du pays avec ses homologues africains, qui représentent seulement 1% de son commerce international, ne correspond pas à ses capacités. L'Égypte espère améliorer ses relations commerciales avec le reste du continent dans un contexte marqué par la mise en application progressive de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Cela devrait passer par des investissements communs dans les secteurs manufacturiers et haut de gamme, entre autres. Mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Bonne journée. Au revoir.